grand moment de cette Un soirée. autre grand moment, le chiffrier, mesdames et messieurs, lu par Marie-Josée Damour. Rien de moins. OK, alors oui. On attend. Le 1. Le 1. 5. 3. 9. 193 511 dollars. Continuez. Merci, mais continuez. Merci beaucoup, mais continuez. Alors nous, on est toujours en plein ballroom avec le Montreal Jazz Big Band. Voici maintenant Take the A-Train, version mambo cubaine, suivie de I've Got You Under My Skin. C'est beau, ça? I Got You Under My Skin? Oui. Hey, monsieur! C'est interprété par le charmant monsieur Denzel Pinnock et le Montreal Jazz Big Band, 19 musiciens professionnels très très hot, sous la direction de Philippe Hudon, mesdames et messieurs. Ouais! Vas-y, mon frère! I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me.
I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that calls in the night. It yells, how it repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that calls in the night. It repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Ben voilà, Gilles Payet qui vous parle en direct de chez Sears. Les téléphones sont pas loin. On a changé de décor un petit peu, mais on n'est pas loin. Les téléphones sont pas loin et ils ne sonnent pas. Et ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Alors, le numéro est au bas de l'écran. Je n'ai pas de dessin à vous faire, mesdames, messieurs. Je vous présente des gens qui sont très, très actifs, et ça depuis longtemps dans la région de Lanaudière, au sein de l'Association de la paralysie cérébrale. Je vous présente d'abord Mme Guénette à mes côtés et M. Yvon Sénécal, connu comme Barabas dans La Passion, mais là, maintenant, on doit dire connu comme M. Sénécal à Lanaudière. Mme Guénette, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites de spécial par les temps qui courent pour le Téléthon et enfin pour l'association en général? On a fait beaucoup d'activités avant le Téléthon. Là, maintenant, on a le Technique Plus à la Chenay, comme les autres années, puis on attend les téléphones. On a trois centrales téléphoniques. Trois centrales? Une à la Chenay, une à Joliette et une à la Pantinier. OK. Alors, on espère bien que la Naudière va surpasser l'objectif. Oui, on espère dépasser notre objectif parce que je trouve que cette année, là, on a eu beaucoup de publicité. C'était bien fait, là, on espère. Il faut juste que le geste suive l'intention. Monsieur Sénécal, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Moi, de mon côté, en tant qu'homme d'affaires, j'ai approché d'abord la routier Saint-Hubert, le bureau-chef. Je les remercie beaucoup parce que c'est un de nos gros donateurs dans la région de la Naudière. Je les ai convaincus d'envoyer ça dans notre territoire. Vous savez qu'est-ce que c'est, hein? Ah, c'est un petit lobbying de bonne loi. Merci aussi un bon copain à moi, Mario Lirette, l'Omnium Mario Lirette cette année. Oui. C'est formidable.
Puis moi, j'ai remplacé un bonhomme bien connu aussi, comme président d'honneur, j'ai remplacé Gilles Payet, c'était une de ses premières grandes professions, président d'honneur dans la région de la Naudière. En 1990. C'était formidable, on a fait une grosse année. Hein? C'était notre plus grosse année. On parle d'Yvon Sénécal connu, mais Gilles Payet est connu aussi. Il a fait un gros travail. Arrêtez. Alors, je pense qu'on va faire mentir ça, puis on va donner plus cette année que quand j'y étais en 90. On espère. Merci beaucoup, Mme Guénette, Monsieur Sénécal. Merci de votre Bonne visite. chance, hein? On compte sur vous, les gens de la Naudière. On continue, il faut téléphoner. Il y a un téléphone en bas de l'écran. Il faut le composer, il faut les composer. Ça va bien. Il y en a un qui sonne, il y en a deux qui sonnent, il y en a trois qui sonnent. On attend les téléphones. J'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, que vous pouvez donner, si vous êtes près de nous ici, autour de la région de Montréal, venez nous voir. Ça nous ferait plaisir de vous voir. Vous pouvez venir déposer ici même vos dons sous forme de chèques, sous forme d'argent, sous forme de carte de crédit. On est au magasin Sears. Tout le monde est au courant. 3075 boulevard Timmins, Ville-Saint-Laurent. On est de retour au plateau régional tout de suite. Eh bien, c'est le temps d'aller faire le tour du Québec pour savoir comment va le cœur du Québec. On commence d'abord par le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine. Ça va très, très bien, Georges. On suit une bonne vitesse de croisière, à peu près la même chose à la même heure que l'année passée. On a déjà franchi le cap du 10 000 $. On est rendu à 11 071 $. Merci beaucoup. Bon, pour vous dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous sommes à 7 216 $. C'est en avance sur l'an dernier. C'est pas encore assez, mais est-ce qu'on atteindra pour la première fois en 5 ans notre objectif? C'est ce que j'espère. Au 1-800-463-9630 et au 549-3301. Là, je vais faire comme le midi, je vais m'accoter. Vous savez, ça veut dire que dans ce temps-là, c'est sérieux, là. Région de Québec, vous voulez savoir le montant? Je vous le dirai pas, OK? Je vais garder ça secret. Demain, nouveau montant, je le garde secret. Je vous dis que c'est 890-54-54, notre numéro de téléphone, que ça va bien, mais je m'accote. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue. Mauricie, Drummond-Boisfranc, 21 412, et je vois José avec son sourire à côté. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Nous, on va se coucher avant nos petits copains d'en face. Alors, bonne nuit, mais on se retrouve demain matin. Mais continuez à téléphoner, ne lâchez pas. La compétition est saine entre la Mauricie et l'Estrie. Croyez-moi, on s'amuse sur ce plateau. On est rendu à 21 656 $. Merci à tous les Estriens et merci également ce soir à la boutique Eliana du Complexe des Jardins pour les vêtements que je portais. Au revoir. Il y a des défis qui sont lancés par des amateurs de hockey qui ont donné 5 $. Il y a Café Gang Arc-en-Ciel qui lance un défi à tous les bars. Sans alcool, 5 $, faites-le. Et la gang de RDI ont donné 72 $, lance des défis aux autres joueurs. On est rendu à Montréal à 91 531 $. Continuez d'appeler, merci. Et nous, les gars, on tient à remercier les gens de Classe C pour l'habillement que nous portons ce soir. J'aimerais rappeler à l'Outaouais que l'an dernier, à la même heure, et vous êtes extraordinaire, on avait 1800 $. Maintenant, 17 224 772 0185. Appelez maintenant. Merci. Merci à ma blonde qui m'a permis de porter ce veston et ce complet ce soir. Et grâce à elle et à tous les gens de l'Abitibi-Baie James, 12 120 $. Bravo. On se dit à tantôt en ce qui me concerne. Continuez à téléphoner. On a également des défis sur la Côte-Nord. Régent lance un défi à tous les clients de Marie Dugas, qui est la patronne d'honneur. Il y a également Raymond Hardy de Port-Cartier qui donne un 10 $. On est rendu à 4 699. Ça va bien, lâchez pas. Merci à ma chum pour la robe. Merci et salut à mes collègues de Radio Beauce qui assurent l'animation ce soir en direct du Carrefour Saint-Georges. Téléphonez 228-2222, 338-85-91. On est à 4 213 $. On veut 140 015 $. Au cours des prochaines heures, soyez très prudents. On veut vous conserver avec nous. On retourne au plateau provincial avec Marie-Josée et Normand. Oui, effectivement, soyez très prudents sur les routes, les gens qui ont voyagé, parce que c'est pas très beau dehors. Et si vous êtes à la maison, c'est la nuit là, qui commence. Mais c'est pas une raison pour arrêter d'appeler, de téléphoner. On a besoin de vos dons. Au lieu d'appeler les lignes 976, là, les lignes de cochons. Non, imagine. Imaginez les gens qui sont en train de s'endormir, si personne n'appelle. Ben oui, c'est ça. Mais comme je disais, au lieu d'appeler la ligne de cochons d'un 976, là, c'est le moment au lieu de donner 10 $ la minute à la fille qui vous dit toutes sortes d'affaires, donnez-le un téléthon de paralysie cérébrale. Pour une bonne cause. J'ai jamais appelé, moi, là, mais je sais qu'il y en a qui le font. Alors, c'est une honte. 10 $ la minute. C'est 10 $ la minute, ils disent à la TV, la fille sur le divan. Fait qu'appelez ici, téléthon de la paralysie cérébrale, c'est beaucoup plus le fun. J'ai terminé. Et maintenant, mesdames et messieurs,
Voici le Montreal Jazz Big Band sous la direction du trompettiste Philippe Hudon, dans leur interprétation d'un vieux standard popularisé par Céline Dion, When I Fall in Love. Continue, Marie-Josée. À chanter ou à parler? À parler. Celui qui va l'interpréter ce soir vient tout juste de mettre sur le marché, pas un, mais 2 disques compacts, I Will Wait For You et Mona Lisa. Voici Denzel Pinnock et le Montreal Jazz Big Band. Oui. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment that I can feel that you feel the same way too is when I fall in love with you. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment that I can feel that you feel the same way too is when I give my heart to you. Et que c'était donc beau, ça! Gilbert, tantôt, quand je faisais l'entrevue avec André Desjardins, qui est le président de l'association et qui a la paralysie cérébrale, le message qui passait finalement, c'est que le pire handicap, c'est le malaise des gens par rapport à l'handicap comme tel. Oui. Est-ce que le message passe bien ou si c'est difficile de faire passer ce message-là? C'est difficile de faire passer le message. Si je peux me référer à mon personnage de Marc-André dans Chambre en ville, son aphasie faisait en sorte qu'il y avait de l'incrédulité. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Il me reconnaît pas, il est pas capable de parler. Qu'est-ce qu'il y a donc? Alors, je pense que c'est difficile d'accepter que ces gens-là soient différents de nous,
Mais je pense qu'il faut s'accepter, trouvant ça difficile d'accepter ça. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une surprise, d'avoir un malaise, c'est normal, je pense. Mais l'important, c'est d'en parler et faire l'effort de passer par-dessus ça, oui. Il ne faut pas se dire, « Ah oui, c'est facile ». C'est peut-être pas facile pour tout le monde, puis je pense que c'est important de s'accepter comme ça. De s'accepter, oui, moi j'ai de la difficulté d'accepter cette différence-là, mais je fais un effort parce qu'il y a une personne derrière cette apparence-là, derrière ce problème d'élocution, derrière cette physionomie. Et puis c'est ça qui est important. C'est les accepter tels qu'ils sont, puis se permettre de prendre le temps de les apprivoiser. Monsieur Lavaux, avec les hommes d'affaires, est-ce que ça passe bien le message ou c'est difficile également? C'est difficile. Ils ne sont pas vraiment sensibilisés, je pense. Et peut-être, je pourrais vous donner un exemple de ça qui est sensibilisé, en fait. J'ai eu l'occasion, en côtoyant les gens qui ont la paralysie cérébrale, de rencontrer une mère de famille qui venait d'apprendre par son médecin que, justement, son enfant avait la paralysie cérébrale. Un choc absolument, un désarroi, une détresse. Et c'est là que la paralysie intervient, l'association plutôt intervient, et vraiment va aider moralement et monétairement ces gens-là à continuer et à pouvoir vivre avec quelqu'un qui a la paralysie. Alors, une bonne raison encore pour envoyer des sous. Là, on vous sollicite encore pour quelques minutes. C'est le temps. Appelez-nous. On retourne à Marie-Josée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, France. On est toujours ici en compagnie du Montreal Jazz Big Band. Je vous rappelle les dates de leur spectacle. Je suis certaine que ce groupe-là vous plaît énormément. Alors, le jour de la Saint-Valentin, c'est à ne pas manquer. 14 février, il y aura un concert romantique. 16 mars, avec Michel Donato, du latin. Et le 20 avril, on célèbre les 100 ans du cinéma. Et ces gens-là sont tellement généreux. Le Montreal Jazz Big Band va remettre $1 par billet vendu pour les spectacles du 2 février dernier et pour celui qui s'en vient, soit celui du 14 février. Voici maintenant ce qu'on appelle le clou de la soirée, une salsa cubaine, hein? Il fera pas chaud, une salsa cubaine intitulée Cabeza de Carne. Ça, il paraît que ça veut dire tête de viande en français. Ouais. Avec les 19 excellents musiciens du Montreal Jazz Big Band et Normand Brathwaite.
Montreal Jazz Big Band. Alors, ça vaut des sous ce qu'on vient de voir là. Oui. On a besoin de vous. Oui. Oui. C'est fatigant faire ça. Ah ouais, c'est beaucoup d'énergie. C'est fatigant de faire ça. À ce temps-là. Cher la minute. Mais c'était le fun pareil. Ça vaut au moins 10 $. Ah, tout le monde qui a apprécié ça, là, un petit 10 $, vous appelez. Paralysie, le téléthon de la paralysie cérébrale, tout ce que Normand vient de faire, un petit 10 $. Voilà. Et Normand, je pense que notre tornade blonde nous attend. Oui. Gilles Payet au plateau Sears. Oui, on s'en va voir Gilles Payet. Ouais. Tornade! Là, je suis tout étourdi, je suis bien avancé. OK, alors c'est maintenant l'heure de téléphoner. Ouais, ça sonne pas beaucoup. On va vous donner une petite chance. OK. Il y a peut-être façon de rendre l'agréable utile ou l'utile agréable. Je vous dis comment. Vous voulez donner des sous, vous voulez pratiquer peut-être un sport d'hiver. Il neige sur une grande partie de la province présentement. Ben, demain, dimanche, à 10 h, il y a un départ de ski au thon à Ville-des-Laurentides. Alors, le centre plein air chez Martine va prendre les sous que vous allez donner pour aller faire du ski de fond sur le centre et les donner, tous les profits intégralement à l'Association de paralysie cérébrale. Alors, voilà une façon de rendre l'utile agréable et ainsi de suite. Je vous présente rapidement Isabelle Lalonde. Vous allez passer la nuit avec une belle blonde, les amis. Ça va, Isabelle? Ça va, Gilles, toi? Oui. Tu es un petit peu fatigué? Non, pas du tout. En pleine forme pour demain. Dis-moi, il y a quelques petites choses au programme cette nuit quand même. Quelques petites choses. Hein? Beaucoup de choses. 2 films, pas un, mais 2. Okay. D'abord, un film qui s'appelle Masque, qui met en vedette Cher, entre autres, qu'on connaît très bien. Et ensuite, il y a un film C'est ça l'amour, des dessins animés vers les 5h30. Ça va être bien le fun. Faut se quitter là-dessus. Oui, ben oui. Bonne nuit, Isabelle, à demain matin. Bonne nuit. On va du côté maintenant de la scène régionale. À tantôt. Merci, Gilles. Eh bien oui, on fera encore un tour de quelques régions du Québec, en commençant par une région enneigée dans le moment. Pour Montréal, Mario Lirette et son invité. Le jeu consiste à deviner qui dit vrai. Mon nom est André Miron et voici Mario Lirette. Non, hein, on vous a eu. C'est André Miron. Les gens paralysie cérébrale, mais ça t'empêche pas de faire le clown. C'est ça. Alors, toi, t'es bénévole, finalement. Je suis bénévole, ça fait 9 ans. 9 ans déjà? 9 ans. Est-ce que ça fait 9 ans que tu fais le clown comme ça, ou c'est parce qu'on te trouve drôle? Non, ça fait 2 ans. Mais pourquoi on t'a décidé de devenir clown comme ça? Parce que l'association, ils ont décidé d'avoir des clowns. Parce que t'es un drôle naturel, oui, parce que t'aimes t'amuser. Mais j'essaye. C'est déjà bien parti. Bozo les culottes. Écoute, ça consiste à quoi ton travail, finalement? Tu passes tout le téléthon devant la scène centrale? Oui, c'est ça. C'est amuser les membres en avant. Essayer de faire mon fou pour les animer. Bon, tu racontes des histoires, tu fais des grimaces, tu joues des tours? Le saute. Tu sautes? Ouais. Veux-tu nous sauter un petit quelque chose? Tout le monde ensemble, attention! Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Y a-t-il un petit message que tu veux lancer, Bozo, en terminant? Je voudrais dire au monde de donner tout de suite, pas attendre la fin du téléthon, de donner tout de suite 1 pierre, 2 pierres, mais donner. Tout est accepté, il n'y a rien d'impossible, mesdames, messieurs, et ça peut se faire, comme vous l'avez vu, dans la joie, la gaieté, la bonne humeur. Bozo le clown en est un exemple. Venez même le rencontrer. Donnez-lui l'argent à lui. C'est un bénévole depuis 7 ans. Il va se faire un grand plaisir d'accepter. Merci beaucoup. Merci. On va faire un tour maintenant dans l'Outaouais. Daniel, on va inviter les gens qui vont patiner sur le calendrier. En plein bal des neiges, à part ça, je pense que c'est important d'en profiter. Vous savez que la région de l'Outaouais a le plaisir d'annoncer un don superbe au Téléthon de la maison d'édition de Gatineau. La Vache volante va remettre effectivement un don de 1 $ qui sera donné à la paralysie cérébrale pour chaque livre vendu de Camille l'enfant à l'arbre de l'auteur Pierre Barry. Ce livre raconte l'histoire vraie d'une petite fille en fauteuil roulant. Pour vous procurer un exemplaire, composez le 1-800-357-7977 ou encore aller dans une librairie de la région de l'Outaouais. Bonne nuit, on se retrouve demain matin. Et puis Robert, chez vous, comment ça se passe? Ça va très bien. Une annonce fort importante. Il y a M. Gilbert Joly de Joly Isolation de Montbéliard qui fait un don de 1 000 $, si je le mentionne en ondes. Alors voilà, c'est fait, M. Joly. Il lance un défi à tous les entrepreneurs en isolation d'en faire autant. Maintenant, j'ai rencontré une maman extraordinaire et je vous la présente. Lorraine Boucher, quel a été votre accueil lorsque vous vous êtes présenté à l'Association de paralysie cérébrale de Abitibi-Témiscamingue? J'ai eu un très bon accueil. C'est Rémi qui m'a accueilli. Puis au départ, je n'étais pas vraiment renseignée sur la paralysie cérébrale. Fait que Rémi m'a envoyé beaucoup d'informations.
la journée même. J'ai oui, eu, c'est vrai que ça. avec un ballon travailleur pour Andrew. Ballon travailleur, c'est pour la stimulation précoce. Ça, ouais. On voit que vous avez 2 enfants qui sont jumeaux. Ouais. Il y a Andrew et Andy. Andrew qui a la paralysie cérébrale. Est-ce que Andrew est bien stimulé par son frère? Beaucoup, oui. Si j'aurais pas Andy, je pourrais pas savoir c'est quoi vraiment les capacités qu'Andrew a. De voir les différences. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, est-ce que vous remarquez qu'il évolue quand même assez rapidement, malgré tout, Andrew? Oui. C'est sûr qu'il évolue pas aussi vite que son frère, mais je suis quand même satisfaite. Je fais de la physiothérapie avec lui et de l'ergothérapie 4 jours par semaine, fait qu'on le stimule beaucoup. Donc, un téléthon pour vous, c'est important parce que ça permet d'amasser des fonds et de donner des services à votre garçon. Oui. Donc, on invite les gens à donner généreusement, évidemment. Merci beaucoup, Madame Boucher. Merci. Une maman tout à fait charmante avec 2 magnifiques bambins. 12 120 $. Il y a un numéro de téléphone qui défilera toute la nuit. Vous pourrez le composer pour faire un don. Merci encore une fois et à demain matin. Et on salue maintenant les gens de la Côte-Nord en compagnie de notre ami Étienne. Oui, Étienne, ça bouge chez vous aussi. Oui, ça va très bien. Ça continue à monter. On sait que demain matin, on va arriver avec encore d'autres résultats bien intéressants. Il ne reste que 95 000, grosso modo, à aller chercher sur la Côte-Nord. Et pour y parvenir, on a plein d'activités. On a changé de caméra. On a plein d'activités. D'abord, je vais vous rappeler, à Bécomo, dès 9 h, vous serez en compagnie des animateurs de CHLC qui se feront un plaisir de vous présenter des artistes locaux. À Port-Cartier, ça débute par un brunch à compter de 9 h, durant lequel les chansonniers vous divertiront. Il suivra ensuite une journée de musique et chansons, ainsi que diverses activités locales, évidemment. À Sept-Îles, en vous rendant à Place de Ville, à Sept-Îles, vous passerez une belle journée. On n'a pas les détails, on aura ça demain. Ce qui se passe à Sept-Îles, à Place de Ville, j'ai changé d'endroit cette année. Il y a également du porte-à-porte qui va se faire malgré la mauvaise température. Et oui, même s'il y a de la neige, il y a du porte-à-porte. Il y a des téléphonistes, il y a des baladeurs qui recueilleront vos dons dans les 45 municipalités. Cette année, c'est une première. On a des bénévoles dans toutes les municipalités de la Côte-Nord, à Anticosti, on en a à Fermont, d'un bout à l'autre. Ils seront là pour ramasser. Il faut savoir que le Téléthon est pour l'Association de paralysie cérébrale de la Côte-Nord la ressource financière la plus importante, celle qui nous fournit notre budget annuel pour venir en aide aux personnes atteintes de paralysie cérébrale, bien sûr, mais aussi pour toutes les personnes handicapées qui ont des besoins. On se retrouve demain matin. Passez une bonne nuit. Continuez à appeler. Merci beaucoup. Amiante, Beauce et Bellechasse, notre amie Suzanne a des choses à nous dire. Merci, Georges. L'Association de paralysie cérébrale est bien connue dans la zone Amiante, Beauce, Bellechasse. Cet honneur-là revient aux employés de l'association, mais aussi au conseil d'administration dont vous êtes, Madame Filion. Vous occupez les fonctions de secrétaire au sein de ce conseil d'administration-là, un conseil tout à fait dynamique. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos collègues? Oui, ça me fait plaisir. En premier lieu, je vais vous présenter M. Benoît Jacques, qui est le président. Et il faut aussi mentionner que M. Jacques a été l'instigateur de la zone Beauce-Bellechasse seul il y a 15 ans. Il y a aussi M. Luc Berthold, qui est le vice-président, et il est aussi très actif, entre autres, au niveau du comité organisateur du Téléthon de la zone Amiante. Nous avons aussi M. Louis Fortier, qui s'occupe de nos finances avec toujours un brin d'humour, et les autres administrateurs qui sont Carole Arsenault, Guy Dubois, Daniel Huot, Jean-Pierre Roy, Yves Roy, Marc Routier. Je tiens aussi à mentionner que 5 de nos membres du conseil d'administration ont la paralysie cérébrale, donc c'est une magnifique représentation. Et dans les membres, il y a des gens qui ont à leur actif une fidélité de 6 à 7 ans de précieux services qu'ils rendent au conseil d'administration. Donc, je pense que c'est une belle continuité qui nous permet d'arriver à plusieurs choses. C'est très important de pouvoir compter sur des gens qui ont beaucoup d'expérience comme ça, mais vous renouvelez aussi les membres au sein du conseil? Il y a des ajouts, dont moi, il y a quelques années, et ça nous permet de vivre des expériences intéressantes, mais la continuité est toujours assurée par des gens qui sont là depuis plus longtemps. 5 personnes qui ont la paralysie cérébrale au sein de votre conseil. Je lève mon chapeau, je vous félicite. Là-dessus, on va souhaiter une bonne nuit à nos amis. On va se revoir demain.
Ben oui, ça complète une première étape. Durant la nuit, vous aurez encore une fois les numéros de téléphone qui vont passer au bas de votre écran. Faites marcher vos doigts. Il y a certainement des gens qui ne dormiront pas cette nuit à cause de la tempête de neige. Eh bien, vous aurez de la compagnie avec ces deux films que nous vous présenterons au cours de la nuit à l'antenne du réseau TVA. Donc, notez bien le numéro de téléphone qui paraîtra au bas de votre écran. Et je vous en prie, ne sortez pas, soyez prudents à travers le Québec. L'état des routes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On retourne chez Sears pour la nuit avec Isabelle Lalonde. Bonne nuit! Merci beaucoup, Georges Wellen. 1h du matin, on est en direct du centre Sears. C'est le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale. J'aurai le plaisir d'être là toute la nuit pour vous tenir compagnie. Puis je suis pas toute seule, hein. Il y a toute cette belle gang ici, pleine d'énergie. Hein, vous êtes en forme? Ces gens-là, là, ils sont ici pour prendre vos appels. Alors, il faut absolument téléphoner. C'est le 339-5811, 339-5811. Et bien sûr, tout au cours de la nuit, les numéros de téléphone pour les différentes régions vont défiler au bas de l'écran. Ben oui, c'est tempête sur le Québec. Pas une tempête de neige, non, c'est pas ça dont je veux vous parler. Non, c'est une tempête de plaisir, de dynamisme, d'énergie. On est là pour une bonne cause, celle de l'Association de la paralysie cérébrale. Et bien sûr, on a besoin de vos encouragements. On vous remercie à l'avance d'être avec nous à la maison. Et puis, on a quelque chose pour vous tenir réveillés tout au cours de la nuit. On vous présente deux films. D'abord, dans quelques minutes, même pas, on vous présente le film Masque, un film qui met en vedette Cher. Et ensuite, C'est ça l'amour, un autre film des années 70 qui parle de la vie d'un petit garçon, une vie pas drôle du tout, puisqu'il a une maladie, il n'a pas Il doit en fait être enfermé dans une pièce aseptisée pour ne pas attraper de microbes qui pourrait pour lui entraîner la mort. Bon, on va y arriver. Tout de suite après, vers les 5h30 du matin, on aura pour vous une foule de dessins animés pour les tout-petits qui sont des lève-tôt, hein, la plupart du temps. Alors, c'est le programme pour la nuit. Les téléphones sonnent, mais pas assez. Il y a tous ces téléphonistes qui sont là pour prendre vos appels. Alors, faut pas vous gêner du tout. 339-5811. Alors, bien sûr, le Téléthon de la paralysie cérébrale est le seul moyen de ramasser, enfin, de l'argent. C'est la seule campagne de levée de fonds de l'association. Alors, c'est le seul moment où, dans la nuit et dans l'année, surtout, on peut ramasser des dons qui sont très, très précieux, car on travaille non seulement pour les gens qui ont la paralysie cérébrale, mais pour toute la communauté des personnes qui sont handicapées. Alors, c'est un beau geste, c'est un geste d'espoir, un geste de respect et, bien entendu, on vous invite à nous téléphoner. Alors, le Téléthon de la paralysie cérébrale a pour but, oui, de ramasser de l'argent, mais aussi de vous sensibiliser à la cause des personnes qui sont dans cet état. On aura pour vous tout au cours de la nuit des entrevues, également des topos qui vont vous renseigner sur les activités de cette association, celle de la paralysie cérébrale, bien entendu. Alors, on regarde à l'instant un petit topo sur la communication non orale. Je vous reviens tout de suite après. Oh, ça a été